speak to you today with feelings of profound sorrow. Throughout her life, Her Majesty the Queen. Le monde est sous le choc après la révélation bouleversante du roi Charles sur la mort de la princesse Diana. Le roi Charles a exprimé ses sentiments et ses pensées les plus profonds face à cette tragédie. Mais qu'a réellement révélé le roi Charles? Et quel impact cela aura-t-il sur sa position sociale? Explorez ensemble le cœur de cet aveu royal. La chute de la reine Camilla. Personne n'aurait pu prédire qu'un jour, la reine Camilla se battrait devant les tribunaux pour justifier sa conduite. Au cœur d'un scandale qui a stupéfié la famille royale et le pays tout entier se trouvait l'épouse, autrefois fidèle du roi Charles, celle qu'il avait soutenue contre vents et marées. Comment une telle catastrophe pouvait-elle concerner la reine, symbole de puissance et de grâce? Le monde entier a assisté à l'accession au trône de Camilla il y a des années. Son soutien indéfectible à Charles était respecté par certains, mais elle était perçue comme un membre indésirable de la famille royale par d'autres. Sa conduite privée était sujette à commérage, malgré son image publique calme et sereine. En tant que reine, elle exploita pleinement son nouveau pouvoir en participant à des fêtes extravagantes, en parant de diamants éclatants et en visitant des contrées lointaines, tout en semblant s'acquitter de ses responsabilités royales. Mais des rumeurs d'abus de pouvoir et de cupidité commencèrent à émerger sous ses dehors fastueux. Des rapports sur la gestion des fonds royaux par Camilla furent bientôt révélés. Les allégations de comptes financiers secrets et de dépenses ostensiblement élevées ont attiré l'attention des médias. Rapidement, les médias ont diffusé des images de Camilla lors de galas somptueux, apparemment financés par des fonds publics. Le traitement réservé par Camilla aux anciens employés du palais a rapidement été révélé par d'autres personnes qui se sont manifestées. Elle a profité de sa position pour intimider et dénigrer son personnel, qu'ils ont qualifié d'agressif, exigeant, voire brutal. Ces découvertes ont donné lieu à de folles rumeurs. Nombreux sont ceux qui ont supposé que Camilla avait contribué au départ de la princesse Diana, ouvrant la voie à son accession au trône. Et les théories du complot ont proliféré sur Internet. D'autres scandales suivirent, mais les rumeurs persistèrent, même sans aucune preuve. L'opinion publique commença à changer. Même les partisans de Camilla commencèrent à douter de la femme qu'ils vénéraient auparavant. La famille royale resta silencieuse, pensant que la tempête allait s'apaiser, tandis que d'autres personnes se présentaient pour témoigner. Mais ce ne fut pas le cas. Au contraire, chaque nouvel incident étant relayé avec acharnement par les médias, la situation empirait de jour en jour. Puis l'inimaginable se produisit. Le scandale le plus retentissant de l'histoire royale aboutit finalement à la condamnation de Camilla après des mois d'enquête. Les journalistes s'efforcèrent frénétiquement de documenter chaque seconde de cette audience tendue. Il y avait peu de place pour la controverse, les preuves contre elle semblant accablantes. Un silence régnait dans la salle lorsque le juge a prononcé son jugement. Il a commencé par dire « Ce tribunal vous déclare coupable de graves atteintes à l'ordre public et vous condamne par la présente à la réclusion à perpétuité, Votre Majesté Camilla. » La salle résonna du coup de tonnerre de l'onde de choc. Ayant gardé son sang-froid tout au long du procès, Camilla semblait maintenant pâle et exposée. Son expression froide se brisa pour la première fois et la panique transparaissait dans son regard. Elle se tourna vers sa famille, mais le roi Charles était immobile, l'expression impénétrable. Le visage du prince William, en revanche, exprimait une expression presque soulagée, comme s'il attendait ce moment depuis un moment. Kate était assise à côté de lui, l'air glacial et distant, contrastant fortement avec l'atmosphère qui régnait dans la salle d'audience. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre en quelques secondes. Les télévisions du monde entier ont diffusé la nouvelle de la condamnation à perpétuité de la reine Camilla. Le pays n'en croyait pas ses yeux. Comment tout cela a-t-il pu en arriver là? Ce qui avait commencé comme un scandale retentissant ouvrait la voie à des temps encore plus sombres pour la famille royale. De plus, personne n'aurait pu prévoir la terrible spirale dans laquelle la reine Camilla s'apprêtait à s'engager. Quelle fut la réaction de la reine Camilla à cette décision? Demandons-nous. La colère de Camilla au tribunal. Personne n'a pu oublier ce moment. L'annonce de la décision par le juge a plongé le public dans le silence de la grande salle d'audience bondée. Autrefois posée et arrogante, la reine Camilla se transforma brusquement devant tout le monde. En un éclair, la dame digne et gracieuse disparut. Elle fut remplacée par un inconnu, au teint rouge et au regard fou et perçant. Soudain, Camilla se leva, criant d'incrédulité, la voix tremblante. Elle hurla qu'elle était leur reine et qu'elle aurait dû être mieux traitée, que c'était inconcevable. Elle exhorta le tribunal à annuler sa décision. Cependant, la salle resta immobile, chacun paralysé, hésitant entre se détourner et continuer à assister à l'événement. Malgré tous les efforts du juge pour garder son calme, Camilla persista. Qualifiant les jurés de traîtres et de menteurs, elle les pointa directement du doigt. Elle affirma que le procès était une invention et les accusa d'avoir accepté des pots de vin.
Sa voix furieuse emplit la salle, laissant tout le monde abasourdi. Le personnel royal, assis à proximité, devint alors la cible de sa colère. « Ils étaient ingrats !» hurla-t-elle, les accusant de l'avoir trahi. « Ils n'étaient rien sans elle !» arguait-elle, puisqu'elle les avait créés. Les gens se regardèrent, stupéfaits, en voyant la puissante reine s'effondrer sous leurs yeux, et les murmures dans la salle redoublèrent. Malgré l'empressement des agents de sécurité, Camilla résista. Elle rassembla tout ce qui lui tombait sous la main, y compris une pile de papier et un verre d'eau, et les jeta à travers la pièce. Le verre se brisa dangereusement près de la table du juge. Pendant que l'événement se déroulait, les journalistes s'empressèrent de documenter chaque détail. Pourtant, Camilla hurlait, menaçant ceux qu'elle croyait l'avoir trahi. « Aucun d'eux ne sera épargné par sa fureur », menaçait-elle. La situation étant devenue incontrôlable, le juge a été contraint d'interrompre la procédure. Alors qu'elle criait, donnait des coups de pied et résistait de toutes ses forces, les gardes ont eu du mal à la retenir. Le pire, cependant, était à venir. « Il paiera pour ses mensonges », dit Camilla en désignant à nouveau le juge. Puis, accusant les assistants royaux d'avoir révélé des secrets aux médias, elle se tourna vers eux. Une tension intense et mordante régnait dans la salle, mais personne n'osa réagir. Camilla dut finalement affronter la princesse Kate et le prince William. Le silence s'abattit sur la salle. Elle les accusa d'envie et déclara le doigt tremblant qu'ils avaient l'intention de lui faire du mal depuis le début. Le visage de Kate était toujours impassible et serein, tandis que le regard de William était vide et glacial. Cependant, le moment le plus douloureux pour Camilla survint lorsqu'elle se tourna vers le roi Charles. Elle poussa un cri et l'accusa de l'avoir abandonnée, les yeux embués de larmes. Elle se souvenait de tout ce qu'elle avait fait pour leur famille, de la façon dont elle l'avait façonnée et soutenue. Pourtant, Charles restait silencieux. Son visage était inexpressif, dénué de toute émotion, de tout soutien ou de toute défense. Les adieux silencieux de la famille royale à Camilla. Tout a changé au palais lorsque Camilla a été retirée de la salle d'audience. C'était comme si le royaume tout entier avait été ébranlé. Des réunions urgentes ont été convoquées, les conseillers se sont précipités dans des salles opulentes et les téléphones ont sonné sans interruption. Il ne s'agissait pas d'une controverse royale ordinaire. Personne n'avait anticipé la catastrophe. Le palais publia un communiqué bien ficelé en quelques heures. La déclaration qualifiait le comportement de Camilla de regrettable et rappelait avec tact que la famille royale soutenait l'état de droit et ses citoyens. Le message, cependant, était évident au vu du contexte. Camilla avait été expulsée. Elle semblait avoir disparu de leur vie. Son nom était à peine audible par-dessus les immenses murs du palais. Le prince William n'eut pas besoin de beaucoup de mots pour s'adresser au pays peu après son discours. Il a indiqué de manière concise mais ferme que la famille royale poursuivrait son chemin sans Camilla. Fini les paroles aimables, les secondes chances et les retours en arrière. Pendant ce temps, des rumeurs circulaient concernant le roi Charles. Il s'était renfermé, murmuraient d'autres, perdu dans le chagrin et l'incrédulité. D'autres disaient que depuis la décision, il n'avait pas parlé. D'autres encore affirmaient que c'était le genre d'angoisse qu'aucune couronne ne pouvait apaiser pour un homme qui avait tant aimé Camilla. Les journaux n'ont pas perdu de temps. Tous les gros titres annonçaient la disparition de Camilla. Les lecteurs se sont précipités pour lire chaque détail et les magazines ont été épuisés. Selon les sondages, sa popularité avait chuté plus que celle de tous les monarques précédents et elle était désormais considérée comme la femme la plus méprisée du pays. Pourtant, la famille royale continua d'exister. Afin d'entamer un nouveau chapitre sans Camilla, elle essuya les vestiges de la controverse et tourna la page du passé. Comment allait se dérouler sa nouvelle vie maintenant qu'elle avait été envoyée en exil ? Qu'allait-elle y faire ? Poursuivez votre lecture pour en savoir plus. La nouvelle vie de Camilla derrière les barreaux et son héritage. Après la fin du procès et la révocation de son titre royal, une seule question se posait au monde. Qu'allait-il l'advenir de Camilla ? Il y a quelques mois à peine, elle était reine d'Angleterre, resplendissante de diamants étincelants et saluant du haut des balcons du palais. Elle n'était plus qu'une prisonnière, identifiée uniquement par son numéro. Dans de nombreux périodiques, elle était même rebaptisée prisonnière numéro 1. C'était presque difficile à accepter. Partout dans le monde, on voyait sa vie derrière ses murs. Plus de festins royaux ni de robes de soie, c'était plutôt un uniforme gris, terne, des repas simples et de longues journées silencieuses passées à contempler des murs blancs. Ni les gardes, ni les assistants ne se précipitèrent à ses côtés pour lui ouvrir les portes. Après avoir vécu dans des appartements cossus et dorés, la dame était désormais seule dans une cellule exiguë et froide, sans rien d'autre à faire qu'attendre. Bientôt, des rumeurs circulèrent selon lesquelles Camilla préparait déjà sa prochaine action. Un livre révélateur a fait couler beaucoup d'encre dans les médias. Chaque secret, chaque discussion privée, chaque controverse qui se déroule derrière les murs royaux y est documentée.
On était certain que si un tel livre était publié, il disparaîtrait des rayons des librairies. Certains pensaient qu'elle parlerait depuis la prison et que les chaînes de télévision et les publications paieraient au cher pour entendre son récit. Le public serait intéressé et prêt à en apprendre davantage sur chaque détail. Et le roi Charles ? Tout le monde était curieux de savoir ce qu'il allait faire. A-t-il pu rester marié à une femme emprisonnée à perpétuité ? Beaucoup pensaient que les avocats royaux prévoyaient déjà de couper les ponts et de laisser tomber le sujet afin d'avoir des discussions discrètes. Le palais semble se contenter de tourner la page et de passer à autre chose. Le prince William a pris un risque. La famille traverse une période de changement important avec l'accession du prince William au trône. Réputé pour son sang-froid, sa prudence et sa préparation, William a pris un tournant inattendu. La princesse Charlotte est au cœur d'un nouveau chapitre de la monarchie, inauguré par son audace qui a stupéfié la communauté royale. La décision de Guillaume ne se résume pas à un simple échange de poignées de main et de saluts depuis les balcons du château. Il cherche à concilier le mode de vie moderne avec les anciennes coutumes royales. Il démontre ainsi que lui et la princesse Catherine sont prêts à prendre les devants plutôt qu'à se contenter de suivre fièrement. Même si de nombreuses personnes au palais sont favorables à cette réforme, certains s'interrogent sur la suite des événements. Tout change pour la jeune princesse Charlotte. Elle peut paraître posée et élégante en public, telle une jeune femme royale, mais sa véritable nature est celle d'une enfant. Derrière son sourire charmeur se cache une jeune fille qui peine à saisir les implications de ses choix importants pour elle-même. Charlotte avait une mission bien précise dès sa naissance. Être une bonne princesse, suivre les coutumes de la famille royale et soutenir son frère aîné, le prince George, lorsqu'il devint roi. Aujourd'hui cependant, ses devoirs se compliquent, car William entreprend de réviser le code royal. Charlotte est tiraillée entre le passé et un avenir incertain, même à un si jeune âge. Certains spéculent qu'elle tracera sa propre voie ou acceptera silencieusement ces changements. La famille royale, réputée pour son respect des traditions, est désormais poussée à s'adapter aux temps modernes. Le courage de Guillaume est admiré par certains, mais d'autres estiment qu'il exerce un contrôle excessif. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, la princesse Charlotte joue un rôle important dans cette histoire royale. L'atmosphère est différente à l'intérieur du palais. La reine Camilla et d'autres perdent peu à peu leur importance, tandis que le roi Charles dépend plus que jamais de Guillaume. Des disputes discrètes et des complots clandestins surgissent au-delà des murs royaux, mettant à rude épreuve des liens familiaux de longue date. Charlotte est au centre de tout. Elle n'est plus une simple petite princesse en retrait. Elle commence à représenter l'avenir de la famille royale. Va-t-elle prendre l'initiative et contribuer à la création de ce nouveau monde, ou restera-t-elle silencieuse et assistera-t-elle à l'écriture de l'histoire ? Enquête. Derrière les portes royales, Camilla combattait en silence. Derrière l'éclat de ses robes étincelantes et de ses couronnes royales, la reine Camilla se livrait à une guerre silencieuse. Elle travailla avec zèle pendant des années pour obtenir le droit de siéger aux côtés du roi Charles. Ce devait être son heure de gloire, celle de devenir reine consort après une vie de critique publique, de ragots et de regards glacial. Un moment pour sortir de l'ombre et enfin se relever. Mais ses espoirs furent déçus. Avec la princesse Catherine à ses côtés et le prince William qui gagne en influence, la famille royale évolue rapidement. À mesure que les jeunes membres de la famille royale prennent les rênes, ils insufflent à la monarchie de nouvelles idées et une nouvelle vitalité. Quant à Camilla, elle est progressivement mise à l'écart sans prévenir. Malgré tout, son titre ressemble plus à un surnom qu'à une véritable autorité. Elle dirigeait autrefois ces rassemblements, mais aujourd'hui, ce sont d'autres qui prennent les rênes. Les réunions importantes, le pouvoir et l'attention s'évaporent. Camilla est forcée de s'interroger sur sa véritable place dans ce nouveau chapitre qui se dévoile. Au palais, des rumeurs circulent selon lesquelles même sa relation avec le roi Charles serait tendue. De l'autre côté du palais, Camilla observe en silence le roi se tourner vers Guillaume et Catherine pour obtenir des conseils. C'est une lourde responsabilité pour une dame qui a passé tant de temps à s'intégrer. Le public peut considérer la famille royale comme une seule entité. Depuis les balcons, il salue et sourit aux photographes. Cependant, la loyauté évolue en coulisses. On se demande souvent si Camilla acceptera discrètement son déclin ou si elle trouvera un moyen de revenir au premier plan. Désormais, sa décision n'affecte pas seulement sa propre personne, mais aussi le destin de la famille royale. L'histoire de Camilla est une histoire de persévérance, de courage et de lutte silencieuse. Elle rappelle que l'on peut connaître la solitude et lutter contre des problèmes personnels cachés, même dans les châteaux les plus somptueux. Le monde entier observe la famille royale entrer dans une nouvelle ère au fil des jours. Camilla restera-t-elle dans l'ombre ou réapparaîtra-t-elle ? Fera-t-elle un effort pour introduire les changements ? Demandons-nous. L'avenir de la petite princesse est prometteur,
Malgré tous les changements importants au sein de la famille royale, la princesse Charlotte est le sujet d'une histoire discrète qui se développe. Charlotte est une jeune femme, mais elle porte de lourdes responsabilités. Elle n'est pas seulement une princesse vêtue de magnifiques robes, elle symbolise l'avenir potentiel de la famille royale. Pendant de nombreuses années, Charlotte était respectée pour son assurance et son sang-froid en public. Elle souriait aux photographes, saluait poliment et se tenait debout, derrière sa famille. Beaucoup étaient stupéfaits par son apparente maturité pour une si jeune enfant. La famille royale a déployé beaucoup d'efforts pour qu'elle devienne la princesse enfant idéale, mais les choses commencent à changer. La famille royale est modernisée par le père de Charlotte, le prince William. Bien que cela puisse être bénéfique pour la monarchie, son désir de mêler concepts modernes et coutumes anciennes a des effets insoupçonnés sur le monde de Charlotte. La profession pour laquelle elle se préparait n'est plus aussi simple. Les questions abondent désormais sur ce qui était autrefois un parcours évident. Auparavant, Charlotte n'était que la sœur cadette du prince George, se contentant de rester dans l'ombre. Elle gagne peu à peu en notoriété grâce au regard neuf de William. Les gens commencent à la voir sous un jour nouveau et attendent d'elle de grandes choses dans les années à venir. Peut-être que sous son sourire bienveillant, une petite fille avait réfléchi attentivement à son rôle dans cette nouvelle ère royale. Au palais, les choses ne sont pas aussi calmes qu'il n'y paraît. Entre les plus jeunes et les plus âgés de la famille royale, une subtile friction règne. Charlotte est prise au piège des choix audacieux de son père. Respectera-t-elle les règles ou aura-t-elle le courage de créer sa propre histoire ? Malgré son jeune âge, les choix de Charlotte, aussi anodins soient-ils, ont un impact. Son destin et l'avenir de toute la famille royale sont façonnés par chacune de ses décisions. Deviendra-t-elle une princesse contemporaine contribuant à la transformation de la monarchie ou choisira-t-elle une existence plus discrète, loin des projecteurs ? Ces questions demeurent, enfin les troubles cachés de la princesse Catherine sont révélés. Depuis plus de 10 ans, la princesse Catherine incarne l'équilibre et le calme. Depuis son mariage avec le prince William, elle est idolâtrée, car elle incarne la royauté idéale, bienveillante, sophistiquée et subtilement puissante. Elle était accompagnée de sa mère, Carol Middleton, une personne aimable mais fiable qui évitait les feux de la rampe, mais était toujours là pour la soutenir et l'adorer en coulisses. Les questions privées préoccupent depuis longtemps les Middleton. Ils ne laissent jamais transparaître le moindre défaut dans leur gestion discrète des affaires familiales. Aujourd'hui cependant, quelque chose a changé. Des amis proches de la famille affirment qu'une tempête silencieuse entre Catherine et sa mère se préparait depuis un certain temps et avait finalement éclaté. La cause ? Une série de choix pénibles faits par les autorités royales pendant le combat de Catherine contre le cancer. Le palais était plus préoccupé par la réputation de la famille royale que par le bien-être de Catherine, selon des sources proches du dossier. Selon un témoignage contre l'avis de ses médecins, d'éminents membres de la famille royale ont commencé à faire pression sur Catherine pour qu'elle reprenne ses responsabilités publiques. Carol était au-dessus de ses forces de voir sa fille lutter entre sa santé personnelle et ses responsabilités royales. Pour la première fois, Carol a élevé la voix. Elle était incapable de garder le silence tandis que sa fille souffrait en silence. Pour tous ceux qui connaissent les Middleton, c'était surprenant. Ils ont toujours évité les drames. Pendant des années, Catherine a eu Carol à ses côtés, lui apportant un soutien silencieux dans les moments difficiles. Cependant, la douleur était désormais trop intense pour être ignorée. De nouvelles informations ont émergé à mesure que la nouvelle de ce soulèvement secret se répandait. Catherine et sa famille étaient confrontées à 3 préoccupations majeures. La froideur de la famille royale envers le prince Harry et Meghan, ses graves problèmes de santé et sa relation étroite et complexe avec la reine Camilla. Personne n'avait conscience de l'aggravation de l'état de Catherine au sein de la famille royale. Des sources proches affirment que malgré sa douleur intérieure et son épuisement, les autorités du palais l'ont encouragée à garder le sourire et à paraître forte en public. Elles n'ont pas laissé à Catherine le temps nécessaire pour se rétablir, préférant son apparence. Il y a aussi eu la situation délicate entre Harry et Meghan. Catherine tenta secrètement d'apaiser les relations tendues entre William et Harry, mais peu de gens en étaient conscients. Pour tenter de rétablir la paix au sein de la famille, elle organisa des conversations privées et envoya des messages. Cependant, selon certaines sources, des conseillers royaux firent obstacle à ces efforts et choisirent de séparer les frères. Malheureusement, cet humble acte de bonne volonté de Catherine n'a jamais été vu du public, et beaucoup ont pensé qu'elle n'avait rien fait pour aider. Le conflit présumé entre la reine Camilla et Catherine est peut-être le plus inattendu. Bien qu'elle semble le sourire gracieusement en public, des sources proches du dossier affirment que la situation est différente. On raconte que Camilla aurait tenté d'écarter Catherine lors des grands rassemblements royaux, inquiète de sa popularité croissante et de son potentiel en tant que reine. Catherine a subi de fortes pressions, et cette concurrence cachée n'a fait qu'empirer les choses.
Le public commence à réaliser que, malgré les fastes des événements royaux et les photos impeccables, Catherine a également connu des difficultés. Après des années de difficultés intérieures, le silence bien connu de la famille royale est enfin rompu. Même si nous ne découvrirons peut-être jamais tous les secrets qui se cachent derrière les murs du château, une chose est sûre. Malgré tout, Carole, la mère de la princesse Catherine, autrefois silencieuse et discrète, a démontré que l'amour maternel est plus manifeste lorsque son enfant est dans le besoin. Quelle force les Middleton! L'amour et la solidarité dont fait preuve la famille comptent parmi les plus beaux aspects de toute l'histoire. Dans une société où les familles royales ont tendance à garder le secret et à dissimuler leurs émotions, les Middleton démontrent au public ce que signifie être véritablement unis. Carole Middleton, souvent modeste et bienveillante, a courageusement défendu sa fille dans les moments difficiles. Le fait que son mari, Michael Middleton, réputé pour son calme et sa réserve, l'ait subtilement encouragé à chaque instant ajoute à la sensibilité de cette histoire. Même s'il ne s'exprime pas beaucoup, sa présence constante est essentielle. Pippa et James, les cadets de Catherine, ont également fait preuve d'empathie. Ils ont veillé à être aux côtés de Catherine malgré le rythme effréné de leur vie. Ils lui ont offert un havre de paix, aimant et sécurisant, loin des exigences de la vie royale où elle peut être elle-même, rire sans retenue et trouver du réconfort auprès de ceux qui la connaissent le mieux. Catherine a toujours bénéficié de la chaleur de sa famille, contrairement à d'autres épouses royales qui se sentaient seules derrière les portes du palais. La plupart des gens ne comprennent peut-être pas la force qu'elle possède grâce à ce soutien constant et dévoué. L'approche unique des Middleton pour résoudre les problèmes les distingue de la famille royale. La famille est leur priorité absolue. Elle prime sur les titres, les règles ou l'apparence. Carole et Michael ont élevé leurs enfants dans l'entraide, l'honnêteté et la gentillesse, et dans l'obligation de ne jamais laisser leurs proches se sentir seuls. En tant que membres de la famille royale, ils ont continué à défendre ces principes. Et en cette période difficile, ces valeurs sont plus évidentes que jamais. Les Middleton démontrent que la protection de leur famille est primordiale tout en continuant à honorer les coutumes royales. Au milieu des sentiments blessés et des tensions secrètes au palais, leur relation rappelle avec émotion la force du dévouement et de l'amour. Jetez un œil à l'ascension tranquille de la famille de Catherine. L'ascension des Middleton. Personne ne l'avait vu venir. Le palais de Buckingham est incrédule lorsqu'une nouvelle censée rester confidentielle est révélée de manière inattendue. Derrière les grillons royales, tous se précipitent pour contrôler la situation. Au cœur de tout cela se trouve la princesse Catherine, une dame adorée de tous qui traverse désormais en silence l'une des périodes les plus difficiles de sa vie. Selon certaines sources, le roi Charles est profondément contrarié car Catherine et lui ont toujours entretenu des relations cordiales et polies. Le fait que la nouvelle provienne de la famille Middleton, un clan réputé pour sa loyauté, son secret et son soutien tacite, est tout aussi significatif que la nouvelle elle-même. De plus, le monarque tente de préserver l'unité de sa famille en ces temps difficiles, tout en jonglant avec ses propres problèmes de santé. Le moment ne pouvait donc pas être plus mal choisi. Cependant, on dit que la reine Camilla est très agitée. Selon des sources du palais, elle estime que les rumeurs concernant ses disputes avec Catherine sont fausses et se sent injustement punie. En plus de nuire à sa réputation, ces histoires ont déclenché de nouveaux conflits au sein du palais, malgré les années passées à consolider sa position au sein de la famille royale. Le prince William se retrouve au cœur de cette situation. Il soutient et adore son épouse, mais il se sent également redevable envers son père et la famille royale. William se concentre sur le bonheur, la sécurité et le bien-être de Catherine, selon ses amis. Sachant tout ce qu'elle a vécu en silence, il s'engage à assurer sa sécurité. L'émotion du public est palpable à l'extérieur du palais. Les mots gentils pour Catherine affluent sur les réseaux sociaux. Outre l'admiration pour son courage, qui lui a permis de s'exprimer sans détour, beaucoup l'admirent pour son sang-froid constant. Le public a également témoigné son amour et son soutien à la famille Middleton, nombreuses à la féliciter pour sa solidarité durant cette période difficile. Nombreux sont ceux qui comparent même le courage de Catherine à celui de la princesse Diana. Même si la voix de Catherine est plus douce, plus posée et défend avec délicatesse ce qui est juste, sans pour autant défier totalement les coutumes royales, contrairement à la désobéissance farouche de Diana. Ce moment est si important car il trouve un écho auprès de la jeune génération. La population d'aujourd'hui attend des personnes au pouvoir qu'elles soient sincères et bienveillantes. Partout, le courage serein de Catherine a réchauffé les cœurs en démontrant que même les membres de la famille royale connaissent des difficultés et méritent d'être entendus. Ce n'est plus seulement une affaire de famille. Il semble que ce soit un tournant pour la monarchie. Nombreux sont ceux qui se demandent s'il est temps de changer ou si les épouses royales doivent souffrir en silence.
Il est possible de préserver la tradition tout en défendant ses intérêts et ceux de ses proches, comme l'ont démontré Catherine et sa mère Carole. La monarchie et les Middleton sont entrés dans une nouvelle ère audacieuse. Il est évident qu'un subtil changement s'est opéré dans la relation entre les Middleton et la famille royale, maintenant que le choc de la récente révélation s'est apaisé. L'époque où Carole et Catherine obéissaient silencieusement aux règles du palais s'est révolue. Ils sont remplacés par une famille plus forte que jamais. Douce, mais forte et calme. Leur capacité à trouver un équilibre entre leur bonheur personnel et leur responsabilité royale est admirable. C'est un événement vraiment important pour Catherine. Elle est bien plus qu'une simple jeune princesse qui apprend les bonnes manières du palais. Elle se transforme en une future reine, élégante et sûre d'elle, qui sait quand respecter les règles et quand s'exprimer avec tact. Bien que Catherine sache désormais ce que signifie porter une couronne, elle réalise aussi qu'elle ne devrait pas avoir à compromettre son identité pour autant. Elle a su servir avec compassion tout en préservant son cœur et le bien-être de sa famille, selon ses amis proches. Souvent perçue comme la mère calme et serviable en coulisses, Carole Middleton a également montré une autre facette de sa personnalité. Elle avait toujours respecté les coutumes royales, mais elle s'exprimait courageusement lorsqu'elle commençait à nuire à sa fille. Quand les règles étaient justes, Carole les respectait volontiers. Mais quand elles ne l'étaient pas, elle ne se taisait pas. Les vieilles traditions lui importaient peu. Elle aimait Catherine. Cette relation mère-fille représente désormais un défi subtil pour la famille royale, un défi sans précédent. La monarchie bénéficie du soutien des Middleton. Ils la tiennent en haute estime, mais estiment que même une organisation aussi ancienne et influente devrait faire preuve de plus de considération et de compassion envers ses membres, en particulier ceux qui lui sont dévoués. Le palais a plus de facilité à ignorer les manifestations bruyantes que cet appel discret à la réforme. Sa force réside dans le fait qu'il émane de l'amour plutôt que de la défiance. Qu'en pensez-vous ? Comment la monarchie changerait-elle si le roi Charles disait la vérité ? Laissez un commentaire avec vos idées et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Avant de partir, assurez-vous de cliquer sur la vidéo qui s'affiche sur